Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il veille sur vous et qu'il veille sur chaque membre de vos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me nomme l'évangéliste François Lemou et j'apporte ici ma contribution au changement du paradigme de notre société sur le plan spirituel. Il y a tellement de mots qui minent notre société et les mots qui minent particulièrement l'Église parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit que le jugement commencera par l'Église. L'Église aujourd'hui est malade à cause des serviteurs de Dieu que nous sommes. Loin de moi de jeter l'anathème aux serviteurs de Dieu, j'en fais partie, mais il y a tellement de choses qui se font dans l'Église et la cause, c'est nous les serviteurs de Dieu. Mon thème aujourd'hui, les pasteurs qui ont l'habitude de dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Vérité ou manipulation? Bien-aimé, je voudrais dire ici que le plus souvent, le pourcentage est très élevé parmi nous les serviteurs des manipulateurs qui utilisent le nom de Dieu pour leurs propres besoins à des fins égoïstes, qui utilisent le nom de Dieu pour manipuler les fidèles. Et les manipulations se font dans tous les ordres. Il y a des serviteurs de Dieu qui utilisent la parole de Dieu, par exemple, pour appâter des dames dans les églises ou des hommes dans des églises. Bien-aimés, nous devons savoir, ici, mon rôle ici que je me donne, c'est d'éclairer, de nous permettre de comprendre, d'avoir le discernement, de savoir est-ce que celui-ci dit la vérité ou pas. Écoutons ce que l'Éternel nous dit dans Jérémie chapitre 23, à partir du verset 31 que je vais lire. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont en aucune utilité pour mon peuple. Bien-aimé, ici le Seigneur essaye d'interpeller. D'interpeller ici, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Des serviteurs de Dieu ont toujours utilisé la parole de Dieu pour manipuler à des fins égoïstes le peuple de Dieu. Ici, bien-aimé, je voudrais attirer notre attention et en s'adressant en même temps aux serviteurs de Dieu qui profitent de leur aura, qui profitent de l'autorité que leur confère la parole de Dieu pour manipuler le peuple de Dieu. Bien-aimés, par ailleurs, ici, si vous continuez à lire, le Seigneur interpelle les serviteurs de Dieu et leur fait comprendre que les fidèles ne sont pas une proie. Mais aujourd'hui, on retrouve encore le même phénomène qui avait été décrié par Dieu au temps de Jérémie, où les fidèles sont devenus des proies et les serviteurs de Dieu, les pasteurs, s'engraissent. Pendant qu'ils s'engraissent de la sueur des fidèles, les fidèles maigrissent et ils s'engraissent. Mais Dieu met en garde ici tout serviteur de Dieu qui utilise la parole de Dieu pour manipuler, pour essorer, pour dépouiller des fidèles. Dieu leur met en garde. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Toi, serviteur de Dieu, toi, pasteur,
qui utilisent la parole de Dieu pour manipuler des fidèles à des fins égoïstes. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper des fidèles, peut-être parce qu'ils n'ont pas la connaissance, peut-être parce qu'ils nous accordent assez de crédit, vu l'aura que nous avons face à ces fidèles. Le respect qu'ils nous donnent, nous ne devons pas abuser de ce respect. Le respect et la crainte qu'ils nous donnent aux serviteurs de Dieu ne doit pas être le moyen par lequel nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous appuyer pour manipuler des fidèles. Dieu l'interdit, bien-aimé. Dieu l'interdit. Nous serons responsables devant toutes les dérives. Tout fidèle qui s'est perdu dans l'église parce qu'il a été abusé par un pasteur, son sang nous sera réclamé. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas égarer les brebis. Nous ne devons pas dépouiller les brebis. Une brebis, c'est quelqu'un comme toi et moi, dont le rôle des serviteurs de Dieu, le rôle des serviteurs de Dieu est de protéger les brebis. Quand on parle d'un pasteur, un pasteur c'est quelqu'un qui a en charge des brebis. Et un pasteur ne mange pas si une brebis n'a pas mangé. Donc, bien-aimé, Dieu nous interpelle ici dans ce texte, dans Jérémie chapitre 23 que nous pouvons lire. Au verset 28, il dit par exemple que le prophète qui a un songe raconte son songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille avec du froment, dit l'Éternel. Donc, bien-aimé, Dieu nous demande ici, en tant que serviteur de Dieu, de ne pas mêler nos propres paroles avec ses paroles. Si on n'a rien entendu de Dieu, qu'on ne vienne pas dire devant le peuple, Dieu m'a dit. C'est du mensonge et c'est de la manipulation. Et n'oublions pas que Dieu le dit dans sa parole, les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc toi, pasteur, nous, pasteurs, nous, serviteurs de Dieu, si Dieu ne t'a rien dit, ne viens pas te placer devant le peuple et dire, Dieu m'a dit, Dieu l'interdit dans ce verset biblique. Dans ce passage biblique, Dieu nous interpelle et il nous dit de ne pas utiliser son nom pour manipuler les fidèles. S'il ne nous a rien dit, ne venons pas nous dire Dieu m'a dit comme nous le voyons aujourd'hui dans les assemblées. Les prophètes, les pasteurs, les ceci, les cela, tous les titres que nous connaissons. En longueur de journée, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Bien-aimé, très serviteur de Dieu, Dieu n'est pas un commère pour passer le temps à venir chuchoter dans les oreilles des gens. Il n'est pas un commère. Et parfois, ce qui est curieux est que le plus souvent, Dieu m'a dit, c'est seulement dans le matériel. Peu de pasteurs vous diront, Dieu m'a dit de te repentir. Dieu m'a dit que tes voies ne sont pas bonnes, repens-toi. Mais quel est ce Dieu qui ne parle que sur des choses matérielles? Quel est ce Dieu qui attire seulement l'attention des serviteurs de Dieu sur des choses éphémères de ce monde? Dieu, s'il doit venir parler, si quelqu'un vit dans le péché, il va interpeller quelqu'un sur ce péché. Dieu ne peut pas laisser le péché, ta vie, notre vie de débauche, pour venir nous parler du matériel. Ce n'est pas Dieu. Je ne crois pas à ce Dieu-là. Ce que Dieu attend de nous, c'est la véritable repentance. Toi, pasteur, si tu vis dans cette vie de manipulation, Dieu nous interpelle à la repentance. À la repentance et à cesser cette manipulation. Dieu est contre toute forme de manipulation. Si c'est ton partage, c'est le mensonge, c'est ta vie, repens-toi, car Dieu le dit,
les menteurs ont pour père Satan. Si tu vis dans la manipulation, toi, pas serviteur de Dieu, si nous décidons de vivre dans la manipulation, nous devons le savoir, nous servons Satan, qui est le père du mensonge. Donc celui qui vit dans la manipulation, celui qui vit dans le mensonge, a pour père Satan. Que le Seigneur nous aide à nous repentir. Pour ceux qui vivent dans cette genre de vie, pour ceux qui manipulent et qui vivent dans le mensonge, en prophétisant au nom de l'Éternel, pourtant l'Éternel ne leur a point envoyé. Demandez pardon au Seigneur, repentons-nous et demandons au Seigneur la force pour un changement. Que le Seigneur vous fortifie et qui nous aide davantage. Bien-aimé, si tu as aimé la vidéo, je te prie de la liker et de la partager abondamment. Si tu es nouveau, si tu me suis sur YouTube, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et si tu me suis sur Facebook, je te prie de la partager abondamment afin que nous puissions changer le paradigme sur le plan spirituel dans notre société. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.